N'êtes-vous pas à l'aise? Oui. Non. Qu'est-ce qu'il faut dire? Si. Mon Dieu. Salut chers internautes, je reviens aujourd'hui pour vous parler des réponses qu'il faut donner quand vous êtes interrogé. Parmi les réponses qu'on peut donner, il y a oui, non, si ou quelquefois sans réponse. Tout comme on peut répondre à une interrogation en donnant des explications. Alors prêtez bien votre oreille et ouvrez bien vos yeux du début jusqu'à la fin. Vous aurez déjà su comment répondre à une question posée. Mais également, je vais vous donner appendice concernant les niveaux des langues. Autrement dit, registre des langues dans l'interrogation. C'est parti. Commençons par le premier cas. Il concerne l'interrogation à portée totale ou du type total. Par exemple, avez-vous une idée à donner? On peut répondre par oui ou non. Êtes-vous bien servi? Oui ou non. N'avez-vous pas votre bracelet? Là, on peut dire non. Tout comme on peut dire si. C'est une question qui est posée négativement. Et à une question posée négativement, on répond par si pour nier cette négation. Si signifie au contraire. On peut dire non pour refuser carrément que vous n'avez pas ce bracelet. Si pour accepter que ce bracelet vous l'avez. N'êtes-vous pas grand? Pour accepter que vous l'êtes, il faut dire si. Pour dire au contraire, je le suis. Et si vous ne l'êtes pas, vous dites non. Bref, une question à portée totale a besoin d'une réponse oui ou non. Elle est donc fermée. Si elle est posée négativement, alors il faut répondre par si, qui signifie au contraire. On passe au deuxième cas, le cas de la question à portée partielle ou question du type partiel. Par exemple, quand voulez-vous être servi? Là, il faut expliquer, surtout en donnant le moment pendant lequel on veut être servi. Qui est parti sauver le peuple? Là, il faut donner la personne dont il est question. Quand pétrirez-vous cette pâte? Toutes ces phrases demandent qu'on donne des explications comme réponse. Vous voyez avec moi que ce deuxième type, qui est le type partiel, est introduit par certains mots interrogatifs, adverbes, adjectifs ou pronoms interrogatifs. Troisièmement, certaines questions n'ont même pas besoin de réponses. Il s'agit de l'interrogation oratoire ou l'interrogation rhétorique. Par exemple, n'est-il pas important et d'ailleurs nécessaire que chacun respire pour vivre? Je pense que si on ne respire pas, on mourrait une fois pour toutes. Si, sans accès à la respiration, on est mort. Cette question n'avait pas besoin d'une réponse au préalable. Le locuteur seul avait une réponse avant de poser cette question. Elle vient juste interpeller l'interlocuteur et le convaincre d'avance. Donc, elle sert à convaincre le plus rapidement possible l'interlocuteur. C'est en fait une subjection, un procédé de domination oratoire. Enfin, il faut que je vous parle de l'appendice qui concerne le registre des langues dans l'interrogation. En ce qui concerne les registres des langues, nous allons en distinguer trois. Le registre familier, le registre standard et enfin le registre soutenu. Commençons par le registre familier. Par exemple, tu es ici. Ou alors, vous êtes ici. Vous travaillez bien. Vous faites quoi dans la vie? Vous voyez que si on peut enlever le point d'interrogation, elles deviendraient des propositions déclaratives ou de phrases déclaratives. Elles deviennent des phrases interrogatives seulement par la présence du point d'interrogation à l'écrit et à l'oral, l'intonation. Une fois on enlève l'intonation, on aura aussi enlevé le point d'interrogation et donc elles deviendraient des phrases déclaratives. Passons au deuxième qui est le niveau standard. Par exemple, est-ce que tu es ici? Est-ce que vous travaillez bien? Qu'est-ce que vous faites habituellement? Vous voyez qu'au niveau standard, on ajoute qu'est-ce que qui est intervenu pour changer le niveau familier en niveau standard. Et donc, on fait intervenir est-ce que ou qu'est-ce que pour changer le niveau familier en niveau standard, tout en gardant bien sûr à la fin le point d'interrogation, sans inversion du sujet.
Enfin, le langage soutenu ou l'interrogation soutenue, par exemple. Es-tu ici? Travaillez-vous bien? Que faites-vous habituellement? Vous voyez que ici, on a fait intervenir l'inversion du sujet. C'est ce qui marque le langage soutenu en interrogation. Je rappelle que le langage soutenu est encore appelé littéraire. Le langage standard est encore appelé courant. Le langage familier est encore appelé populaire ou vulgaire. Le registre des langues permet d'adopter son discours en sélectionnant les mots, les expressions, les tournures syntaxiques, voire la prononciation, le plus adéquat selon les situations, selon son interlocuteur. Voilà, chers internautes, nous sommes à la fin de notre vidéo. Je pense que cela vous a été utile. Je vous demande seulement de vous abonner pour nous appuyer. N'oubliez pas aussi d'aimer, de commenter et de partager pour que nos vidéos soient vues par plusieurs personnes. Merci. Bye.